excepté Yahushua et de Mashiach. Salomon, si on veut parler des hommes réguliers, Salomon, le roi Salomon, c'est lui l'homme le plus sage. Mais quelle université? C'est la question que moi je pose à vous là, vous les nègres qui êtes allés à l'école, vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes ceci, blablabla, etc. Tranquille, ok, on accepte. Quelle université? Montrez-moi l'université que Salomon il a fait, il a eu toutes les sagesses. On vous attend. Il faut poser la question à vos pasteurs aussi, comme c'est eux qui connaissent la Bible. Quelle université Salomon il a fait? Quelle université Salomon a fait? Et il a tant de sagesse. Vous savez quelle université Salomon a fait? L'université de l'Éternel Yahweh, Barachem Yahushai, Barachem Rakakadash. Il a fait l'université de l'Éternel, la Bible, le Torah. Le Torah, la Bible. Et vous êtes là, vous bavardez. Vous faites comme si vous êtes intelligent, vous travaillez. Moi, je regarde et puis des fois, j'ai pitié de vous, franchement. Parce que vous êtes des bêtes, vous êtes des ignorants, vous ne savez pas. Et comme ça, vous abusez le peuple. Vous amenez le peuple à la mort, à la dérive. Vous amenez le peuple, tout un peuple à l'abattoir. Tout un peuple à l'abattoir. C'est ce que vous voulez. Vous levez. Mashiach, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, à qui? Il dit, à qui? De qui est l'effigie? Il dit, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. César, c'est le diable. Patrice Talon, c'est le diable. Il faut lui payer les tasses. Payez-lui les tasses et les impôts. Ça ne lui fera rien de bon. Au contraire, vous êtes en train vous êtes en train de lui ajouter encore de souffrance. Plus de souffrance pour lui, pour ses enfants, sa femme. Et les gens, oui, c'est tout ce que payez. Ne vous inquiétez pas. Payez-lui les tasses. Vous alourdissez ses peines. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il va payer le double de tout ce qu'il fait. Patrice, il va payer. Il ne peut pas s'échapper. Il va s'échapper pour aller où? Il va fuir, aller chez les Français. Il ira chez les Américains. Il ira chez les Belges. Où est-ce qu'il ira se cacher? Dans cette ville-là, les maisons qu'il a achetées partout et un peu ici en France, c'est là qu'il ira se cacher. Et l'Éternel ne va pas le prendre. Ah bon? Il n'a qu'à essayer. On attend. On attend là où il ira se cacher. Et ces ministres-là, où est-ce qu'ils iront se cacher même? Comme ils ont étudié là, ils n'ont qu'à demander, ceux qui les ont, c'est l'université, ils ont fait là. Où est-ce qu'on peut se cacher le jour l'Éternel, il viendra nous tuer. Le jour l'Éternel, il va nous affliger de maladies, de douleurs incessantes. On ne peut pas. Où est-ce qu'on peut aller se cacher? Ils n'ont qu'à leur demander. Peut-être ils iront se cacher dans la lune. Ou dans le soleil. Ils peuvent aller se cacher. Ou ils iront sur Mars, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à aller se cacher dans Mars. Ou bien dans Jupiter, ou bien c'est Saturne, ou bien c'est Satan. Ils n'ont qu'à aller se cacher. Toujours l'Éternel va vous arracher. N'importe où vous irez. Si c'était que le peuple pouvait comprendre, au Togo, le Togo mito, mais mito na yikolo sebo do Togo de do maute ya hawate, no era pour vous. Tout le monde sait où est-ce que nous sommes. C'est à cause de ça. T'as six mito, demi chrétien, et mes musulmans, Jawa moé, you know tout, blo go enote. Sage de peu matin, ils ont la barbe blanche, ils ont les cheveux blancs. Aucune sagesse, zéro bredouille, nothing. Comme les Allemands le disent, nine. Rien. Il dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Yahweh ce qui est à Yahweh. À ces mots, il fut tout surpris et le laissant, il s'en allait parce qu'il les a cisaillés. Il connaît déjà leur cœur. Alors on va lire le conte de Luc. Luc 20, 25. On va aller sûrement un peu plus que ça. Luc le chapitre 20. Luc le chapitre 20. Luc le chapitre 20. On va lire à partir du verset 20. Luc 20 et le verset 20 jusqu'à 26. Luc 20 et le verset 20 jusqu'à 26. Le tribut dû à César. Donc, ici, dans cette leçon, faisons le tribut dû à qui? À Patrice Talon. Parce que le peuple ne demande pas
de le payer. C'est des hommes habillés en cravate et en costume qui suivent l'Occident, qui suivent leur ennemi, qui suivent leurs colons, qui suivent leurs maîtres d'esclaves. Comme ça, oui, 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 oui. C'est eux. On va le lire. Il se mit alors aux aiguets et lui envoyèrent des espions qui jouaient les justes pour le prendre en défaut sur quelques paroles, de manière à le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Parce que c'était Esso qui gouvernait. C'était les faux Romains. C'était vos faux Blancs qui gouvernaient. C'est eux. Ils ne sont pas de l'Europe. Ok. Ils ont volé l'Europe chez les enfants de Japheth. Les Blancs, vos faux Blancs originellement ne sont pas de l'Europe. Ils sont de la terre de Seï. Genèse le chapitre 36. Genèse le chapitre 36. Esso, le premier Blanc, le premier faux Blanc, ou le rougeau, ou le rougeâtre, était né où? Dans la terre de Canaan. Canaan, ce n'est pas Europe. Canaan ne fait pas partie de l'Europe. La terre de Canaan ne fait pas partie de l'Europe. Il faut comprendre. Donc, on veut mettre ça là. Ce sont ces choses qu'on vous enseigne, vous dit, oh, ce n'est pas important. Oui, c'est important. Vous êtes des démons. Vous êtes des antichrists. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. La nation, les nations que l'Éternel a créées. Donc, vous êtes en train de dire à l'Éternel, ce n'est pas important qu'il a créé les nations, il a donné à chaque nation sa parcelle, ou leur terre, leur langue, et etc. Et la liste continue. C'est ce que vous êtes en train de dire à l'Éternel. Qui jouait les justes pour le prendre en défaut sur quelques paroles, de manière à le livrer à l'autorité. Donc, chers frères et sœurs, pour qu'on ne vous livre pas, au gouvernement en place, au gouvernement satanique en place de talent et de ses gares, payez ses impôts, répentez-vous, payez les impôts, les tasses, obéissez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le méchant. L'Éternel est en train de l'utiliser pour pouvoir punir les rebelles. Mais si vous vous repentiez et que vous priez, vous demandez à l'Éternel et vous arrêtez de pécher, vous jeûnez, demandez à l'Éternel de vous délivrer, de délivrer les Béninois de la main de Patrice Talon et de ses bandits, l'Éternel, il fait miséricorde, il va vous délivrer. Mais aussi longtemps que vous allez continuer dans vos péchés, je veux que ça soit clair à vos niveaux. Aussi longtemps que vous allez continuer dans vos péchés, rien ne changera. On peut vous construire toutes les autoroutes. On peut vous doubler le SMIC. On peut vous payer 1 million chaque au Bénin. Vous n'allez pas prospérer spirituellement. Spirituellement, vous n'allez pas prospérer. Je veux que ça soit clair au niveau de tout et chacun de vous. Parce que vous aurez beau l'argent. Regardez Patrice Talon. Il a roublé, il a fait le faux toute sa vie, il est devenu riche. Il veut que son nom soit dans Forbes, etc. N'est-ce pas? Mais spirituellement, il est mort. Patrice Talon, spirituellement, il est mort. Il peut avoir les voitures, les chaussures, les trucs. Mais spirituellement, Patrice Talon est un zombie. Pas plus ni moins. Et quel que soit homme, quelle que soit femme, qui ne vit pas selon les lois et les commandements de Dieu, l'Éternel Yahweh, Hashem, Yahshai, vous êtes des zombies. Parce que quoi? Vous reposez dans la congrégation des morts. Proverbe 21, 16. Parce que vous êtes écartés du chemin de la prudence. Vous êtes écartés du chemin de la vie. Vous vous êtes écartés du Torah. Vous êtes écartés de l'eau de vie. Alors, vous allez reposer dans l'assemblée des morts. Vous allez reposer dans la congrégation des morts, pas plus. Et c'est ce que Patrice Talon est. Il repose dans la congrégation des morts. Bien qu'il a les yeux, il ne voit rien, c'est un Ivoirien. Repentez-vous et convertissez-vous. Priez, demandez à Dieu le pardon de vos péchés que vous avez commis dans les temps jadis. Sortez du christianisme, de l'islam, la sorcellerie, le vaudou, les gris-gris. Vous qui allez faire des visions chez les christianistes, sortez de toutes ces conneries et repentez-vous. Ok, nous allons continuer. Le verset 21. Ils l'interrogèrent donc en disant, Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas comme des personnes.
C'est ce que nous vous disons. Vous dites que Patrick, c'est votre image, talent, blablabla. Nous, on l'aime, on l'a supporté. C'est mon bras droit, j'ai voté pour lui, blablabla. Bla. Non. L'Éternel est en train de vous exposer comme ça. Ok? Mais que tu enseignes en toute vérité la voie de Yahweh. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'est la question qu'ils ont posée encore. À qui? À Yahushua. À Yahushua, ils ont posé la question. On va voir comment Yahushua les a répondu. N'est-ce pas? On va voir. Il dit, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais pénétrant leur astuce, il leur dit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie? Et l'inscription, ils dirent, de César. Alors il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'Éternel ne vous demande aucune taxe. Qui vous demande les taxes, c'est Patrice Talon. L'Éternel ne vous demande pas au béné de payer les impôts. Qui vous demande ça? Patrice Talon. Donc il faut payer les impôts et les taxes à Patrice Talon. C'est lui qui vous demande. C'est lui qui vous demande. Ce n'est pas l'Éternel. L'Éternel lui permet juste de vous oppresser, de vous opprimer. Mais l'Éternel n'a jamais... Ce n'est pas une loi de payer les impôts. Non, ce n'est pas une loi de payer les taxes. C'est des lois qui sont venues d'hommes. C'est venu des Occidents. C'est venu des étrangers. C'est venu de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui vos Français, vos Anglais, les Américains, les Britanniques et la liste continue. C'est venu d'eux. C'est venu d'eux. Ça ne fait pas partie du Torah. Ça ne fait pas partie des 600. C'était la dîme pour les Lévites. La dîme. Et ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Soit vous apportez de l'eau, dîme sur le maïs, le riz, pas plus ni moins. Mais ce n'était pas de l'argent physique. Et c'était juste un dixième. Juste un dixième. Pas plus ni moins. Ce n'était pas 2 dixièmes, ce n'était pas 4 dixièmes, 8, non. 1 dixième. C'était simple. Et ce n'était pas pour tuer le peuple. Et l'Éternel a fait selon sa justice. Qui est la meilleure justice? Parce que les Lévites n'avaient pas de tel devoir. C'était de nous enseigner et de nous mener sur le chemin de l'Éternel, pas plus ni moins. Mais ils ont failli dans leur mission. Dans leur mission, les Lévites. Les Lévites, ils ont failli. C'est comme ça qu'il les a encore cisaillés. Il les a encore reprimandés. Alors, on va vous montrer. On va vous montrer dans Romains. Alors, on va vous montrer. Parce que je vous ai dit de l'obéir. Certains vont me regarder et vont dire que je suis fou. Vous allez dire que je suis fou? Non. Amachak a dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu Yahweh ce qui est à Dieu Yahweh. Pas plus ni moins. Donc, Patrice Talon, c'est lui qui vous demande, avec son gouvernement, de payer les impôts, les taxes et les tributs. N'est-ce pas? L'Éternel ne vous demande pas. Maintenant, vous devez obéir. Si vous dites de le faire, vous devez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est à lui que Satan a donné le pouvoir. Il va vous arrêter. Votre business sera fermé. Pas plus ni moins. À moins que, moi je ne suis pas l'Éternel. Je ne suis pas Mashiach. Je ne suis que serviteur et messager. À moins que l'Éternel fasse miséricorde à cause de 2 ou 3 personnes qui prient, qui pleurent vers l'Éternel quotidiennement. Et l'Éternel, à cause de ces 3, il va amener quoi? La destruction sur Patrice Talon, pas plus ni moins. Ça, c'est autre chose. Mais jusqu'à comment on dit, dans cette situation, il faut obéir. Alors je vais vous le montrer. Pourquoi je dis, mais pourquoi le frère dit qu'on doit, avec tout cette... Non. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que le méchant, il a été créé pour servir l'Éternel. C'est l'Éternel qui a tout créé. C'est l'Éternel qui a tout créé. Ok? Je vais vous le montrer. Alors, on va partir dans Amos. Ok? On va partir dans Amos, le chapitre 3 et le verset 6, si j'ai bonne mémoire. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Ok, soyez patient avec moi. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Sort-on du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé? Le corps, c'est comme je suis en train d'enseigner la parole de Dieu.
Et beaucoup d'entre vous n'avez pas peur, vous ne voulez pas vous souscrire, vous ne voulez pas partager ces vidéos, vous avez peur de Patrice Talon. Vous ne voulez pas partager ces vidéos, de peur qu'on aille vous arrêter, n'est-ce pas? Ok. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Donc, tout ce qui se passe au Bénin, l'Éternel, c'est qui a voulu que ça se passe ici? C'est l'Éternel. À cause de quoi? Péché, iniquité, mytho saint mauton, mytho didje saint mauton. Ok? Il dit, je vais relire encore. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé? Arrive-t-il un malheur? Donc, tous ces malheurs qui vous arrivent au Bénin, aux États-Unis, Togo, sans que Yahweh en soit l'auteur, n'en soit l'auteur. Mais le Seigneur Yahweh ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est l'Éternel qui permet à celui-là de vous oppresser, de vous opprimer. Oui. Proverbe 21.1. Proverbe 21.1. Allons dedans. On va vous le montrer. Proverbe 21.1. Proverbe 21.1. Ok. Dans le livre de Proverbe, chapitre 21, le verset 1. Comme l'eau courante, le cœur du roi est aux mains de Yahweh. Donc, Patrice Talon, sa vie c'est dans les mains de l'Éternel Yahweh. Sa vie ce n'est pas dans la main de ces charlatans, ces gris-gris dans les sectes maçonniques qu'il est, de la franc-maçonnerie, les Illuminati, toutes ces sectes auxquelles il appartient, il pense que l'Éternel durcit son cœur et il se sent, et Patrice Talon se sent, comment est-ce qu'on dit, il se sent sécurisé, genre rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Il se sent sécurisé. Parce qu'il a de l'orgueil. Il dit, comme l'eau courante, le cœur du roi est aux mains de Yahweh, qui l'incline partout à son gré. Donc l'Éternel, c'est au gré de l'Éternel que Patrice Talon, lui, va fonctionner. Maintenant, c'est deux grés. L'Éternel, il est à Mashiach, du côté droit, et l'Éternel, il est à Satan, du côté gauche. Donc, Patrice Talon, il est du côté gauche, il est du côté de Satan. Donc, l'Éternel le tourne, l'utilise pour son gré, pour ses prophéties. Est-ce que nous vous disons? Ok? Ok, donc il faut garder ça en tête. Donc, parce qu'il ne peut rien faire, si ce n'est pas la volonté de l'Éternel, qui l'incline partout à son gré. Ok? Donc, c'est l'Éternel qui fait tout ça. Ok? On va continuer dans Romains. Je vais vous montrer. Romains, le chapitre 13 et le verset 1. Que chacun se soumette aux autorités en charge. Donc, chers frères béninois, que vous l'acceptiez ou pas, c'est dur, c'est pénible, c'est inacceptable. Vous êtes opprimé ou oppressé par le diable, mais vous devez subir. Vous devez subir. Vous devez vous soumettre. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Mais en quel sens? Il faut comprendre que personne ne vous déçoive. C'est deux. L'Éternel a créé deux catégories, le mal et le bien. Donc il faut savoir de quel côté cette autorité ou cette autorité vient. Et cette autorité vient du côté gauche, qui est du côté du diable, ou ça vient du côté de Hamashiach. L'Éternel contrôle les deux. Ok, on va continuer. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Yahweh. Et celles qui existent sont constituées par Dieu, Yahweh. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'Éternel qui a permis à Satan d'instaurer qui? Patrice Talon. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Patrice Talon, il est un homme intègre, pieux, qui a la crainte de Dieu? Non, ça ne veut pas dire ça. Patrice Talon, c'est son papa, c'est Caïn. Ok. Ok, on va continuer. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par qui? Par Yahweh. Donc il les a établis. Je vais vous le montrer. On va partir dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ok, je vais vous le montrer.
Parce que certains vont penser que, oh, mais quoi celui dit, oh, oh. Non. Patrice Talon, c'est un diable. Ok? L'Éternel a instauré pour pouvoir vous affliger. C'est tout. Pas plus ni moins. Ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas spirituels, ils ne vont pas comprendre. Ok? Il n'y a pas de confusion dans ce que nous disons. Ok? Pas de confusion. Mais si vous mangez le porc, les crevettes, les escargots, à Gaza, vous n'allez pas comprendre. Ok. Alors, on va lire Ésaïe 45, le verset 7. Il y a aussi un autre verset là que je vais y ajouter sûrement après, toujours. Ok? On va le lire. Ésaïe 45. Ésaïe 45, on lit le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Et je lis. Je suis Yahweh. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a plus d'autre Dieu. C'est l'unique. Ok. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. C'est l'Éternel qui a fait les deux. Le mot façonner et créer, c'est la même chose. Façonner, c'est créer. Ok. Je façonne la lumière. La lumière, c'est Hamashiach. Ok. Et les ténèbres, c'est qui? Satan, le diable. Donc, ici, Patrice Talon et le gouvernement béninois représentent quoi? Les ténèbres. Maintenant, nos frères qui vivent selon les lois et les commandements de l'Éternel, ceux-là qui mettent en pratique les commandements de l'Éternel, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rakakadash, Kwam Yeshala, ceux-là, ils sont la lumière. La lumière. La lumière. Comment nous le savons? Alors, Jean, le chapitre 1, on va le prouver. Je n'avais pas prévu ça, mais on va le prouver. Jean, le chapitre 1, on ne va pas aussi trop prendre le temps là-dessus, on va juste aller directement vers le point. Ok. Jean, le chapitre 1, et nous allons lire le verset 7, le verset 6. Il eut un homme envoyé de Yahweh, qui? Yahweh Shai Hamashiach. Ok? C'est lui, maintenant. Est-ce qu'il est le seul? Non. Nous avons Jean le Baptiste, et ici, nous allons parler de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Salomon, envoyé par Yahweh. David, envoyé par Yahweh. Pierre, envoyé par Yahweh. N'est-ce pas? Ok. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste et non Jean le Révélateur. On continue. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est qui? Yahweh Shai Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Ok? Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Maintenant, c'est qui la lumière? Nous allons voir. Mais il avait à rendre témoignage à la lumière, à Hamashiach. À Hamashiach. Ok? Donc, le Verbe était la lumière véritable, Yahweh Shai Hamashiach, qui éclaire tout homme. Qui éclaire tout homme. Donc, il faut comprendre. On va repartir. Ésaïe 45, le verset 7. Je façonne la lumière. Donc, qui a façonné nos frères et sœurs qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ils sont la lumière pour nos frères qui vivent au Bénin, Togo, Nigeria, Ghana, etc. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Donc le malheur, c'est Patrice Talon. Les impôts, c'est l'Éternel qui a créé tout ça. Ok? C'est moi, Yahweh, qui fait tout cela. Qui fait tout cela? L'Éternel. C'est l'unique. Satan ne peut rien faire à moins que l'Éternel le lui permet. Ok? Je vais vous le montrer. Exode le chapitre 7. Allons, au début, ça n'est pas ça, n'est-ce pas? Tout ce que Patrice Talon fait, c'est l'Éternel qui le lui permet. Allons dans Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7. Et nous allons lire le verset 13. Exode 7 et le verset 13. Et nous allons le lire. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit
et il ne les écoutait pas, comme l'avait prédit Yahweh. Donc c'est Yahweh qui a endurci son cœur. C'est l'Éternel. Allons, le chapitre 9 et le verset 12. Nous sommes dans Exode, le chapitre 9 et le verset 12. Exode 9, 12. Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Donc, il endurcit le cœur de Patrice Talon avec ses gars pour pouvoir oppresser, opprimer le peuple. Et à la fin, l'Éternel va le détruire et détruire tous ses acolytes. Qui est en train de faire ça? L'Éternel a fait ça avec Pharaon. L'Éternel a endurci le cœur de Saul, ou bien c'est Saul. Ok? L'Éternel a endurci le cœur de Beau. C'est lui qui le fait, l'unique. On va le relire. Yahweh endurci, donc Exode 9, 12. Yahweh endurci le cœur de Pharaon et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahweh à Moïse. Donc l'Éternel a déjà dit, je vais endurcir son cœur et il ne va pas laisser partir mon peuple. Donc, qui est en train d'endurcir le cœur de Patrice Talon et de ses gars, le ministre de l'économie et des finances, qui? C'est l'Éternel. Ok? Donc, il faut garder ça en tête. Alors, dans le chapitre 10, on va lire le verset 1, 20, 27. Verset 1, 20, 27. Exode 10, verset 1, verset 20 et verset 27. Exode, le chapitre 10, c'est le verset 1. Yahweh dit à Moïse, va trouver Pharaon, car c'est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs. Donc vous avez vu, c'est l'Éternel qui a appesanti le cœur de Patrice Talon et de tous ses ministres, ses députés, toutes ces personnes qu'il a achetées. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a fait. Et non moi. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est seulement l'Éternel qui peut le faire. Ok. On va le lire. Exode 10, 1. On va lire 20 et le verset 27 tout. Non. Le verset 20 et le verset 27. Exode 10, 1. Yahweh dit à Moïse, va trouver Pharaon, car c'est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin d'opérer mes signes au milieu d'eux. Donc c'est pour que l'Éternel puisse opérer ses signes au milieu de la nation d'Israël, qu'il a appesanti le cœur de Pharaon. Dans la partie vers le verset 20. Mais Yahweh, une fois encore, mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa pas partir les Israélites. L'Éternel, il est trop fort, quoi. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous ne savez même pas, c'est ce qu'on vous dit. Répentez-vous, chers frères et sœurs. Abandonnez les politiciens, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne votez pas pour eux, ne votez pas. Abandonnez tout ce qui est politique. S'ils veulent vous forcer à payer les impôts, les taxes, payez. L'Éternel, il va amener le jugement sur eux. Tôt ou tard, ils vont payer. Ouais, certains de leurs enfants sont tués dans les accidents, ils prennent la drogue, le problème leur arrive. Ils vont payer. Ils vont payer. Ce n'est pas à vous de faire la justice, non. L'Éternel, il va se venger sur eux. Le problème ne se pose pas. Le verset 27. On va lire le verset 27. Exode 10 et le verset 27. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon et il ne voulut pas laisser partir. Une fois encore. Une fois encore. Une fois encore. C'est l'Éternel qui fait tout ça. C'est l'Éternel. Alors, dans le chapitre 11. Ok, on va lire le chapitre 11. So, Exode le chapitre 11, nous allons lire le verset 10. Exode 11, 10. Exode 11, 10. Ok, et je lis ainsi. Moïse et Aaron accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Donc il est en train d'endurcir le cœur de Patrice Talon et de ses, comment sont dit, charlatans, ses ministres, ses députés, ses supporters. Il est en train d'endurcir leur cœur. Ses contractuels, etc. Qui est en train d'endurcir? L'Éternel. L'Éternel. Ok? Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Et il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Voilà. Alors, on va vous le montrer. Exode 14. Exode 14 et le verset 8. Exode 14, 8.
Exode 14, 8. Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Vous avez vu? Qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la mer haute. Voilà, encore une fois encore. Avant qu'on ne continue. Et nous allons partir vers Jérémie 25 après ça. Jérémie 25. Je vais la prêter. Là, on va le lire. Jérémie 25. Ok? Alors, maintenant, je vais vous lire ceci. Ça se passe toujours. C'est toujours bénin. Toujours bénin. Je vais vous le lire. Voici donc les tarifs. Véhicule personnel de 6 à 10 CVI. 1 an, 64 765 francs. 6 mois, 40 258. Véhicule personnel de plus de 10 CV. 1 an, 76 298 francs. 6 mois, 46 601. Comme annoncé, la nouvelle est tombée ce matin. Le prix de l'assurance automobile est désormais uniformisé en ce jour, 1er juillet 2021, dans toutes les compagnies d'assurance au Bénin. Donc, l'assurance a pris de prix, ça a augmenté. Et vous voulez la rupture, non? Donc, l'Éternel est en train de vous rompre avec la main de Patrice Talon. Vous voulez la rupture, non? Il est en train de vous rompre comme ça. Ok? Donc, il faut garder. Maintenant, on va lire cet article, ce qui est bien long. C'est un long article, là, qu'on m'a aussi envoyé. Un autre frère m'a envoyé hier. Donc, on va le lire. Ceci, on va le lire. C'est triste, mais c'est la vérité. Je vais aller. On va lire Jérémie, premièrement, le chapitre 25 et le verset 9. Jérémie 25 et le verset 9. Voici que j'envoie chercher toutes les familles du nord, oracle de Yahweh, autour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je les amènerai contre ce pays et ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Je les frapperai d'anathème. Ok? C'est ce que l'Éternel dit. Je les frapperai d'anathème et en ferai un objet de stupeur, une risée, des ruines pour toujours. Amen, alléluia. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé, ça va encore se passer. Allons, Jérémie 27 maintenant. Jérémie 27 et le verset 6. Jérémie 27, 6. Jérémie 27 et le verset 6. On va le lire. Or, présentement, ok, j'ai remis tous ces pays aux mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ok, mon serviteur, j'ai mis à son service même les bêtes des champs. Vous avez vu? Donc, c'est important que vous le compreniez. Patrice Talon, c'est l'Éternel qui lui permet de vous affliger. Parce que lui-même, il n'a aucune force. Il ne peut rien faire. Ok? Jérémie 4, 6. Ok? Et 6, 19. Jérémie 4, 6 et 6, 19. Jérémie 4, 6 et 6, 19.